Bonjour à tous et bienvenue dans la présentation de cette certification TILEC que nous sommes très heureux de vous présenter. Jérôme Train, ingénieur pédagogique à la Mission laïque française, et moi-même, Véronique Bouteille, responsable du département développement professionnel. Donc, comme je le disais, le TILEC est une certification sur la didactique de l'anglais et en particulier auprès des jeunes publics. Et nous avons le plaisir de bénéficier de cette présentation par Madame Jane Ryder et également Monsieur Ben Beaumont, à qui je cède la parole. Ce que nous vous proposons, c'est qu'au cours de cette présentation, si vous souhaitez intervenir, poser des questions, vous n'hésitez pas. Voilà, vous avez tout à fait l'autorisation d'ouvrir vos micros au fur et à mesure de la présentation. Madame Ryder, je vous cède la parole. Bon, merci, bonjour tout le monde. Je vois trois personnes. Je vois Karine, Youssouf, Raja. Enchantée. Je vous parle, je suis ici en France. Je gère des centres de formation depuis des années en partenariat avec deux grands groupes internationaux anglophones, Trinity College London, représenté ici par Dr. Ben Beaumont, et Cambridge. Um, alors, je vais traduire pour Ben Beaumont, si vous me permettez. Okay. Ben, I'm just giving a brief introduction of who I am. Ben, would you like to just maybe explain what you do at Trinity and a bit about Trinity? Yes, hello everyone. Firstly, my apologies. Despite my French surname, my French language ability is terrible. So I'll do this in English. So my apologies for not speaking to you in French this afternoon. But my job at Trinity is overseeing the teacher training qualifications. So we have a number of different teacher training qualifications we will look at in a moment. Ok, je vais traduire. Je vais traduire. Alors, je pense qu'on a compris qu'il y a des excuses malgré le nom français de Monsieur Beaumont. Alors, il est responsable à Trinity College London pour tout ce qui concerne la formation des enseignants. Yes, so there are a number of teacher training qualifications for new teachers and for experienced teachers, and also courses that we offer. And we have centers all over the world, but my job is just to make sure the academic quality is maintained throughout all of the qualifications and courses. Alors, nous avons des centres partout dans le monde. Nous avons des formations pour des gens qui démarrent la carrière, ainsi pour les gens qui sont en poste. Et ma responsabilité, c'est assurer la qualité académique de toutes ces formations. Shall I start the PowerPoint, Ben? Would that be a good idea? I think an excellent idea, yes. OK. Alors, est-ce qu'on voit ça? Est-ce que c'est bon? Attendez, partager l'écran. Oui, alors, on y va. OK, alors, partagez-vous. Alors, comme Ben a dit, on veut vraiment que ça soit le plus interactif possible et que vous posez vos questions. On ne veut pas simplement faire une présentation type où on parle, on parle, on parle. On veut que vous interrompez et que vous posez des questions. C'est la seule manière d'être sûr qu'on se comprend tout ça. I'm just saying, Ben, it's very important people interrupt us and they ask questions as we go through. OK. Alors, on est ici pour parler de TILEC, comme Véronique a brièvement expliqué tout à l'heure, qui c'est la qualification de Trinity mondialement connue pour les enseignants qui enseignent déjà les enfants ou qui aimeraient enseigner les enfants. Alors, un petit mot sur Trinity. C'est écrit sur l'écran, pas besoin de lire l'écran. Est-ce que vous avez des questions sur exactement qu'est-ce que c'est Trinity College London? Et vous pouvez peut-être, si vous avez des questions, vous pouvez ouvrir le micro, non? Véronique, ils peuvent
ouvrir le micro s'ils ont une Oui, question. oui, bien sûr, ils peuvent, vous pouvez ouvrir vos micros, So if you have mais a question, apparemment, il n'y a pas de questions. pour vous, c'est bon, hein, je pense. Alors, ça, c'est un peu le contexte de Trinity. Mhm. Okay. Alors, Ben, maybe would you like to talk to this slide because you just mentioned just now about the different qualifications. Thank you, Jane. Yes, so we have five main qualifications at Trinity, and from the top, it starts at that's the introductory level, and as we go down the table, the qualifications increase in range and depth of academic requirement. Alors, vous voyez qu'en effet, les niveaux référenciés ici sont des niveaux exclusifs au Royaume-Uni. Hein. C'est le système de notation par exemple, un level 7, vous voyez là, ça c'est un niveau master. C'est le plus compliqué, le plus académiquement difficile, et le level 5. Alors, peut-être un mot pourquoi, maybe a word as to why TILEC isn't on those levels then, Ben. Absolutely, yes. So the TILEC qualification, as we see in the column on the right, is our specialist young learner qualification. And that's not on the UK government regulated qualifications framework because it's not offered in the UK. Only qualifications which are offered in the UK can go on the framework. The qualification is offered in 33 countries around the world, just not the UK, and therefore it's not on the UK government framework. Thank you, Ben. Alors, le TILEC, vous allez voir, c'est pas référencié simplement parce que dans les 33 pays dans le monde du Trinity Access et ses formations, TILEC est conçu pour le marché international. Il n'y a pas un besoin en Angleterre pour le TILEC. Alors, c'est offert exclusivement au marché international. C'est pour ça que c'est pas référencié au Royaume-Uni. Mm-hmm. Okay. Anything else you want to say about this, Ben? Probably not. No, fine, thank you. Okay, right. Again, maybe you, this is anything to say about this one? I don't know. So this just builds on the last slide. The qualifications on the left, which we briefly looked at, but also courses and resources as well. So we have courses for teaching online, lots of free teaching materials, downloadable resources to help both students and teachers develop their language skills. So there's lots of free material that goes alongside the qualifications as well. Alors, comme partie de notre mission à Trinity, on a les qualifications, mais on a énormément de ressources aussi pour les enseignants qu'on offre gratuitement, qu'ils peuvent télécharger de notre site web. On a des webinars, on a énormément des activités et bien sûr, on est pleinement impliqué dans l'enseignement à distance online. Hein. OK, alors le TILEC. Véronique m'a dit que le diapositive est un peu dense, excusez-moi. Alors, il faut peut-être faire un petit résumé. En plus, je ne sais pas si on peut le lire très, très bien. Alors, à voir si je peux bouger ça un tout petit peu. Oups. Est-ce qu'il y a une manière, Véronique, pour qu'il puisse lire l'écran entier? Je On peut pense lire que là, on peut lire. oui, on peut. Donc, je pense que là, l'enjeu, c'est de résumer en gros hein, ce qu'est le TILEC. Voilà. Okay, so Ben, shall I just do a little resume of this? Is this okay? And then please build on that. Alors, on voit que le TILEC classique qui existe depuis. How long has the TILEC been running for with Trinity, Ben? It was started in 2012 in Spain. It was a joint British Council and Trinity College qualification. Alors, ça existe depuis 2012. C'était conçu en partenariat avec le British Council, dont probablement vous avez entendu parler. Et vraiment, c'est conçu pour couvrir l'école primaire et seconde. Et c'est pour ça de 7 ans à 16 ans. Le TILEC suit, si vous voulez, comment on peut dire, les principes de la formation d'enseignants qui est commun en tout le monde anglo-saxon, mais qui n'existe pas en France.
Ça veut dire que il y a les deux, la théorie et les pratiques sont très entrelacées. On ne fait pas un gros bloc de théorie et après il y a une évaluation. Pas du tout. On dose la théorie et en même temps, les candidats doivent faire cours. Les cours doivent être observés, doivent être analysés, ils doivent être discutés en groupe. Okay, Ben, so I'm just trying to say this approach, which is very Anglo-Saxon, about mixing theory and practice, that it's not that there's one block and then another. It's very important that we feed in the theory and then that the practice is ongoing and that there is, a group, a communal observation and discussion of the classes. I don't know if you'd agree with that. Very much so, yeah. Exactly that. The key thing is to help the people on the courses take the learning from the experience of years of teachers and transfer it into their own teaching environment. So it's very much about practical application and helping teachers deliver more effective learning. Pour nous, c'est très important que les enseignants, les candidats puissent profiter de toute cette réflexion dans le groupe, toute l'analyse et l'utiliser dans le propre cours. C'est la mise en œuvre, la mise en pratique de ce qu'ils ont pu prendre de cette formation qui compte à la fin. Alors, qu'est-ce qu'on peut aussi remarquer du TALEC? Normalement, le TALEC est fait dans un contexte face à face, par exemple ici en France, autre centre Trinity dans le monde, mais en ce moment, avec MLF, ce qu'on propose pour vous, c'est un TALEC à distance avec vos propres cours, vos propres établissements scolaires. Et si vous avez des questions, peut-être c'est le moment, si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à me les poser. I was just saying about the importance of this being, now we're offering this to people teaching in place in their schools, in these different establishments. Est-ce que ça vous fait peur? Je ne sais pas, vous entendez ça? Bonjour, moi j'ai une question. Mhm. Donc moi j'habite à San Francisco, donc il y a à peu près 9 heures de décalage ou 8 heures avec London. Je voulais savoir pour l'heure des cours, est-ce qu'il y a possibilité euh, d'avoir un enregistrement et de les avoir après ou je sais pas comment ça Ok, fonctionne. je comprends. Très bonne question. Ben, it's about time zones. Ce qu'on a j'ai discuté avec Madame Boutet, c'est absolument, on va faire des groupes par fuseau horaire. C'est très important. Et c'est très important que vous êtes activement impliqué dans la formation. C'est une formation, on ne peut pas faire de manière passive. Alors, on va chercher des gens qui sont dans votre fuseau horaire. Il fait une formation adaptée à vos besoins. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Bonjour, j'ai une question. Merci déjà pour votre présentation bien encadrée sur tous les détails. Juste ma question que parmi les conditions pour suivre cette formation, est-ce qu'on doit avoir un niveau en anglais certifié par Cambridge Certificate ou bien une autre certificat ou bien juste être capable de suivre cette formation? Okay, very good question, Ben. This is about the entry level of their own entry level in English. Alors, il n'y a pas besoin d'avoir un examen préalable parce que chaque personne qui veut suivre la formation va passer de toute façon un petit entretien avec les tuteurs, ce que nous appelons le tuteur, c'est les responsables de la formation, et on va pouvoir évaluer votre niveau d'anglais directement avec vous, ok? Il n'y a pas besoin de présenter un examen. Ben, what can we say about the entry level of English for those wanting to do TILEC? So we suggest teachers are at level of
B2 on the Common European Framework Reference Languages. So a good B2, which could be described as an upper intermediate in other ways. And also, the CEFR scale is quite broad, and teachers require a very specific set of language. So it's often the case that teachers might be a little low in their day-to-day English level, but their teaching language in the classroom is quite high. But there is written work as well. So it's not exactly I'm B2, therefore I can take it. So there's a bit of a balance there. Okay, I'll try and translate that. I'll try and translate that. En effet, on dit un bon B2, mais on reconnaît qu'il y a une différence. Peut-être vous n'êtes pas tout à fait à l'aise dans l'anglais quotidien de tous les jours, mais vous pouvez être assez performante dans votre anglais comme enseignant dans la classe. Alors, on comprend qu'il y a une différence. Alors, c'est pour ça qu'on ne demande pas un examen qui prouve un niveau et on se base sur l'échange direct avec vous. Ok, peut-être je vais continuer, mais je suis très contente que vous posiez des questions parce que c'est ce qu'on veut. C'est beaucoup mieux si vous avez... bonjour, oui. Bonjour, c'est Raja. Je suis à Matignon, Boussoura. Je vous parle du Maroc. I'm from Morocco, actually. Je crois que I missed something, mais j'ai pas commencé la réunion dès le début. Donc, j'ai une petite question. Est-ce que vous avez déjà parlé du schedule de la formation? Parce que il y a Véronique qui a parlé du décalage horaire. Donc, j'estime que vous avez déjà parlé de la journée ou bien comment ça va se passer ou pas encore? Okay, this is a very practical question about how we're going to organize. Thank you. All of this, Ben, from the Lady Morocco. Alors oui, on va faire des groupes en fonction de fuseau horaire, ok? Et le parti où on est tous ensemble, on va chercher un créneau qui convient aux établissements scolaires. Ça peut être un mercredi après-midi, je ne sais pas, ça peut être un samedi matin, un dimanche soir. Ça dépend de la disponibilité des enseignants. Ok, ça sera pour la partie discussion, analyse, théorique, etc. Pour la partie, quand les enseignants font cours, ce qu'on propose, c'est que un candidat va enregistrer son cours en se servant, par exemple, de le Zoom Cloud, d'une manière très encadrée. On va demander la permission des parents et on va faire en sorte que cet enregistrement ne soit pas sauvegardé au-delà d'un certain nombre de jours. OK, ça c'est très important parce que ce sont des enregistrements avec des enfants qui sont là pour des buts uniquement pédagogiques de formation. Après, ces enregistrements n'ont pas besoin d'exister. Je pense que ça, c'est la meilleure manière, de point de vue logistique, de coordonner avec tous ces gens qui auront le planning personnel dans leur établissement. So I'm just explaining about this idea of recording lessons under very strict guidelines with parental permission, etc., destroying the videos afterwards, and then finding a common time, which could be Wednesday afternoon for the input and the discussion. Yeah. OK, je vais continuer parce que je pense qu'il y aura encore des questions. Ici, on a un peu synthétisé les objectifs de TILEC. Un peu différent, je dirais, dans l'approche anglo-saxonne, qui est commun à Trinity et aussi à Cambridge, bien sûr, mais qui est fortement ancré dans notre expérience. C'est cette idée de rapport, qui est un mot français, qui est une des critères d'évaluation de ces candidats, cette formation, effectivement, c'est la capacité de créer un bon rapport avec les élèves, à part de tous les autres aspects. Je pense que c'est un mot intéressant, ce mot. Après ça, bien sûr, les autres critères d'évaluation pour ces candidats,
c'est est-ce qu'ils peuvent adapter le cours à leurs apprenants? Est-ce qu'ils peuvent utiliser des ressources de manière intelligente? Ça ne suffit pas passer une vidéo, chanter une chanson, lire une histoire. Il faut savoir exploiter le langage dedans et pour que ça amène à l'acquisition du langage pour l'enfant. Et c'est l'art. C'est la chose compliquée dans le métier. C'est comment utiliser les ressources, comment exploiter le langage dedans, comment maintenir un rapport et comment garder ce rapport avec les élèves. So Ben, I was just touching on rapport, how to use resources intelligently, how to exploit the language content and resources has been kind of key criteria in TILEC. I don't know if you want to add to that, Ben. No, I think that's nothing to add now. OK. Le dernier critère, je veux appeler votre attention à ça parce que ça, c'est aussi très spécifique à notre monde. La capacité de travailler en équipe. Toutes ces formations dans notre monde sont faites de manière collaborative pour que l'enseignant fait confiance à son collègue. C'est très important pour nous, cette vision de l'enseignant collaborative. On ne veut pas des enseignants qui ferment la porte de sa classe et tout le monde dort. Hein. On apprend tellement un de l'autre. Et je pense que c'est presque une position philosophique qui souligne toutes les formations dans notre monde. Okay? Et je ne sais pas, vous qui êtes enseignant, probablement vous avez des expériences, des avis au sujet. Il faut faire confiance aux collègues, non? Je ne sais pas si... Il faut que le climat scolaire soit sain pour que l'on puisse travailler d'une manière positive et donnée. Hein. Sinon, ça ne marche pas. Et pour avoir un climat sain, le climat scolaire, que ce soit entre élèves et élèves enseignants et enseignants. Sinon, ça ne va pas marcher, ça va être toxique, un milieu toxique par après. So Ben, je vais traduire, Madame. Ben, I was just saying how this last criteria is very unusual, I think, in France, for France, and the importance for us of learning to trust other teachers and learn from other teachers. And Madame here was just commenting on how she feels that it creates a positive environment in the school, and it's very important to it's trust between the teacher and the child, and trust between the teacher and the teacher. Well, actually, the trust, it doesn't exist. The trust, you have to build it. If you know how to build it, you have it. But totally, definitely, in every school, you have a problem, and you have somebody who doesn't trust the other because of the, they are older, not older. I'm not talking about age, but they have more experience. They've been there before, and they don't want to share. They are not in the shared position. When they are not in the shared position, they will never open the door. They will exactly. It's a philosophy, like you said. So we cannot change minds like this. It takes too much work to do that. Ben? Yeah, it's a really good point. And what we know, lots of studies, our own experience, exactly as you say, where teachers collaborate together, they become more cooperative and they develop better as teachers. Where they are isolated and they don't cooperate, then they don't develop as well as teachers. And we know teacher development opportunities like TILEC or others are excellent interventions for helping teachers to collaborate. So it's something that teachers can talk about when they're in their day-to-day work. So I think it's very positive, but that collaboration is key. It's about sharing ideas. Yeah. Totally agree. So cette formation va contribuer, on pense sincèrement, à cette atmosphère positive du travail d'équipe. Alors, on a parlé un petit peu de les questions pratiques. Dans cette formation, les ateliers, des tutoriels pour être sûr que chaque candidat n'a pas de soucis, on suive
de très près chaque candidat. C'est pour ça qu'on fait dans tout petit groupe cette formation, pas dans des grands groupes, maximum 12 personnes avec deux tuteurs, pas plus ça, en fonction de fuseau horaire. La planification des cours, la préparation, l'enseignement des cours, l'observation, la discussion après les cours, tout ça fait partie intégrale à ces formations. Après, à la fin, il y a une évaluation avec un examinateur externe de Trinity. Et cette évaluation, c'est pour ces deux éléments principaux. Ben, maybe would you just like talk about the two main elements of the evaluation at the end by the Trinity moderator? Do you mean reviewing the portfolio and the materials assessment, those two parts? Indeed. So there are, as Jane suggests, there are two key elements. One is teaching, the teaching itself. This is fundamental to everything we do, that the teaching needs to be observed and the observers are there to help the teachers get better. Okay, can I just translate that? Because it's just a lot. Okay, so oui, la première partie de l'évaluation et la partie le plus important, c'est les cours, l'observation des cours. And you said something else and I've forgotten it. C'est ça, c'est l'évaluation pédagogique des cours qui est la base d'évaluation. Sorry, Ben, yeah, go on now. Yeah. I think my ethos for leading the teaching qualifications at Trinity is that learning should be enjoyable and it should be effective. And this is true for learners as it is for teachers. So this collaboration, this enjoyment, this practicality is at the front of everything we want to do. Moi, personnellement, mon ethos professionnel, c'est que l'apprentissage doit être profitable, efficace, mais quelque chose qu'on aime. On aime, ça fait un vrai plaisir, tant pour l'élève comme pour l'enseignant. Et tout ce qu'on fait part de là, à Trinity. Et je peux dire personnellement, Jane Ryder, je suis d'accord. Absolument. OK, il y a aussi une évaluation d'un portfolio de travail. À part des cours, comment est-ce le candidat doit adapter, développer des ressources, montrer qu'il a compris comment exploiter une ressource d'une manière intelligente, efficace dans ses cours. Ça fait partie de l'évaluation parce que les ressources avec les enfants, c'est super important. OK. Ben, should we just talk now about the very exciting TILEC maternelle? Ça, c'est un projet pilote qu'on a lancé après des discussions avec Véronique. Excusez-moi, Raja, vous voulez poser une question? Non, pas du tout. J'ai juste fermé mon micro. Parce qu'il y a mon fils qui va excuse-moi, hurler. OK. Alors, après des longues discussions avec Véronique Boutet, on a décidé de cibler un peu plus parce qu'apparemment, les besoins de MLF, c'est beaucoup dans la classe maternelle. Ça, c'est peut-être pour vous un besoin, un nouveau marché, je ne sais pas. Mais bien sûr, au niveau mondial, de plus en plus, les parents demandent que les enfants commencent l'anglais plus tôt. Alors, comment former les enseignants pour répondre à ces besoins? Alors, so Ben, we've decided to create this pilot project following conversations with MLF to respond to what is maybe a global demand for English at younger and younger level ages. Absolutely. We have tried we've run other pilot projects successfully with other qualifications in other countries, and we now need to do this with other courses. Students are learning English at a younger level, and teachers need to be supported to help them with that. And that's the goal of this adaptation for young learners, to help teachers support learners at the point they need to learn English. Oui, alors, je traduis. À Trinity, on a une expérience des projets pilotes avec nos autres qualifications au niveau mondial, mais on est très contente parce qu'effectivement, on constate qu'il y a cette demande
de la part des enseignants de pouvoir répondre pour les apprenants de plus en plus jeunes. Alors, il faut qu'on soutienne les enseignants avec cette nouveau besoin. Alors, ce que c'est nouveau, complètement nouveau, on garde l'idée de Trinity, on garde l'idée de mini-groupe en fonction de fuseau horaire. Toutes les bases de critères d'évaluation restent les mêmes. Ce que c'est différent, bien sûr, c'est les 2 tranches d'âge pour les cours pratiques. On ne parle plus de 7 ans et 16 ans. Maintenant, on parle peut-être de 3 à 4 ans et de 5 à 6 ans. Parce qu'on pense que c'est ça la réalité des vocaux en maternelle. Et bien sûr, on va adapter le contenu théorique pour que ça réponde aux besoins de tout jeune âge. Et ça, c'est un petit peu un synopsis du contenu théorique qui change. Je ne sais pas si vous qui avez peut-être Monsieur Mesdames, vous qui avez déjà d'expérience peut-être avec le maternel, je ne sais pas si vous trouvez des échos dans ce contenu ici, si vous avez des remarques. So I'm just saying, I'm just inviting to see if they already teach with preschool, Ben, as to whether some of this echoes for them. Si vous permettez, je vais dire, moi, ça me parle beaucoup parce que maintenant, avec le système, dans le système, on cherche le trilinguisme et on cherche vraiment que les classes soient internationales. Donc, du coup, on a les 3 langues qui commencent à partir de l'âge de 3 ans, 4 ans, comme vous l'avez bien précisé en petite section. Et personnellement, je fais aussi bien la maternelle que l'élémentaire. Et je vois que les parents, il y a une grande concurrence et les parents, ils veulent vraiment que leurs enfants parlent bien anglais, aussi bien anglais que français que arabe. Je parle du côté Maroc. Ça va être excellent. C'est quelque chose qui va être un plus dans notre. Si on peut avoir cette formation, ça va nous enrichir et on pourrait aller de l'avant. Merci, merci. Je vais traduire. So Ben, this lady is saying that in her experience in Morocco, absolutely, it's a competitive market and parents are demanding. And the policy of MLF, as you know, is a trilingual policy, and the children have to start the 3 languages, and yeah, increasingly at 3 years old. Yeah. Je Merci. sais pas Je veux juste remercier si Raja, Jane, parce que effectivement, l'enjeu de proposer ce TILEC et avec Jane, on a pu beaucoup échanger sur les besoins spécifiques de la MLF. C'est vraiment de mettre en œuvre ce plurilinguisme qui est prôné par la mission laïque française. Et à date, il est quand même assez compliqué d'avoir des formations pour un apprentissage extrêmement précoce de la langue. Et vous l'avez compris, je pense, l'enjeu est vraiment de faire des formations in situ à distance. Donc voilà, le défi est de taille, d'où la nécessité effectivement de faire des groupes et d'être dans un aller et retour entre des apports théoriques et des applications en classe, permettant une position réflexive collective pendant la formation. Vous le dites d'une manière beaucoup plus élégante. Okay. Ben, would you like to? This is the content. I don't know if there's any reflections you'd like to make on the difference between the main TILEC and the TILEC for preschool. I think there is a difference in pedagogical approach from those 6 or 7 years and up and those under 6 or 7, where there's still a lot of we have to be very careful, I think, in supporting students correctly. Students under 6 are at an incredibly delicate age, mentally, physically, emotionally. And it's not academic input, really, that we're looking at. It's the person development. It's supporting the whole person, the psychological, the emotional, as well as the language. Sorry, Jane, that's a lot. I should have split that up. Pour moi, je traduis. Pour moi, la grande différence entre l'apprentissage de 6 ans et plus et dans le maternel, c'est vraiment
c'est comment soutenir l'enfant dans la totalité de son développement. Pour vous, je suis sûre, ça c'est aussi, ça vous parle, hein, le développement émotionnel, psychologique de l'enfant. Alors, c'est vraiment une approche beaucoup plus globale qu'il faut, hein, beaucoup plus que peut-être académique. Mais quand même, derrière, comme j'ai déjà dit, ça ne suffit pas de passer une chanson. Il faut savoir qu'est-ce que je vais faire avec cette chanson. Um, et je pense que ça, c'est le défi aussi pour les candidats qui se lancent comme, qu'est-ce qu'on peut dire, éducateurs du petite enfance en anglais. So Ben, I was just saying, I think what's so interesting is there is this challenge still for the educator. You know, it's not good enough just to sing a song. It's what am I going to do with this song? Because we keep coming back to this idea of language, don't we? Yeah, language is everywhere, and to be an effective teacher, we need to really maximize opportunities for learning. So, as you say, kids learn songs, but what's in that song that we can take out, not just about the language, but about life and about the wider socio-cultural context as well. Oui, comme enseignant, il faut absolument qu'on sache maximiser chaque opportunité. Et alors, si on chante une chanson, qu'est-ce qu'il y a dans cette chanson? Qu'est-ce qu'on peut construire avec le contenu langagier dans cette chanson pour que l'enfant comprenne aussi peut-être le monde qui lui entoure. C'est pas simplement question de savoir dire des mots, qu'est-ce qui représente ces mots pour lui. Ok, finalement, j'aimerais aussi attirer votre attention à la question de l'art plastique. Notre approche, notre monde, notre idée, peut-être vous le faites déjà, sans doute dans quelques établissements, vous faites ça déjà, mais nous intégrons dans la formation pour la petite enfance, pour maternelle en anglais, l'idée de c'est pas une matière peut être une chose physique et on intègre beaucoup ces activités pratiques de construire les choses, de jouer avec les choses. Pour l'exploitation aussi du langage. Ça, c'est pour nous une approche aussi importante. Je ne sais pas si ça a un écho pour vous déjà dans vos classes, vous qui faites petite enfance. I just mentioned about the importance of physically doing things as well with that age range, and it's not just about texts and songs out there. It's also actually actively you can do things, you make things, you use them to create language. Silence is golden. Beaucoup de choses à découvrir. C'est bien. Est-ce que je pense qu'on est à la fin de la diapositive de toute façon. Est-ce qu'il y a des questions, encore des questions plus ouvertes, logistiques, pratiques, des inquiétudes? Non, excusez-moi si je peux me permettre, j'ai pas pu répondre à votre question tout à l'heure parce que j'ai été interrompue par le passage de mon fils. Vous avez parlé de l'art plastique. Alors, oui. Oui, je vous entends, je vous entends. I think Raja just got cut there. She was just about to ask a question, Ben, about how I think she was about to ask a question about how we integrate arts and crafts. We can answer that, we can anticipate that as a question perhaps. And I think it depends on the school, the age of the learner, the teacher, the school context. We believe there's not one activity that suits absolutely everybody. On the courses, it's about looking at and evaluating a variety of techniques and activities with a variety of resources so the teachers can make intelligent choices for their learners. So it's not about saying you must do it this way, you must evaluate. We get the teachers to evaluate on the context. Thank you, Ben. Alors, pour nous, c'est pas une question qu'il y a une seule activité qui marche pour tous les enfants ou tous les établissements.
ce qu'on cherche effectivement, c'est créer ces enseignants qui sont capables de faire des choix intelligents face à différentes ressources, différentes possibilités, différents matériaux qui peuvent amener dans la classe. C'est le jugement du prof, c'est la capacité de dire non, je ne vais pas le faire comme ça, je vais le faire comme ça. Aujourd'hui, je vais prendre ce matériel et je sais pourquoi je le prends. C'est ça qu'on cherche. C'est ce jugement, cette capacité de choisir et d'utiliser qui est très important. Il n'y a jamais, souvent, je sais en France, souvent on parle de méthode, il n'y a pas de méthode. Il n'y a pas de méthode, il n'y a que des profs qui savent comment s'adapter, comment choisir, comment exploiter, comment soutenir l'enfant. Il n'y a pas de méthode. Just saying there's no such thing as a method. Mm. OK. Alors, J'espère que ma connexion me permet. Je voulais juste préciser que voilà, ma connexion est instable. J'espère que ça va passer. Je suis actuellement en mission en Côte d'Ivoire, donc j'espère que vous m'entendrez jusqu'au bout. Je voulais juste vous préciser que nous proposons avec The Health Hub et avec le Trinity College deux TILEC. Le TILEC existant euh, la On vous perd, pratique on de vous perd. l'anglais auprès On n'a des pas jeunes entendu la moitié. publics, à savoir et cette année. Et voilà, c'est coupé, hein. Dommage, c'est coupé. OK. Mais Elle a mis les choses dans le clavardage, Véronique. Oui, j'ai compris. Elle a résumé qu'on propose deux TILEC, une Oui. pour les primaires et secondes, qui c'est le TILEC classique qui existe depuis 2012, et ce projet pilote pour MLF, que c'est le TILEC maternel. Oui. C'est quoi le deuxième, s'il vous plaît? Le deuxième, c'est le TILEC pour le maternel. D'accord. Les enfants de Le maternel, oui, 3 ans maternel. jusqu'à 5 ans maximum, parce qu'à 6 ans, ils commencent primaire. voilà, Donc, est-ce que vous soit m'entendez on maintenant? Voilà. s'inscrit au primaire, secondaire, soit au celui de maternelle, c'est ça? Alors, pardon si ce n'était pas clair. Le TILEC traditionnel classique, c'est pour à partir de 6 ans jusqu'à 16, 17 ans. C'est primaire et seconde ensemble. Et la nouveauté, le projet pilote, c'est uniquement TILEC maternel. D'accord. Voilà, c'était Merci. exactement ça que je souhaitais préciser. J'espère que vous m'entendez maintenant. Je ne mets pas ma caméra pour des raisons de connexion Wi-Fi fluctuante. Donc, effectivement, il y a deux TILEC, celui qui est traditionnellement proposé pour primaire et secondaire, et puis la spécificité du TILEC maternel. Et je précise que vous avez jusqu'au 20 mai pour déposer une candidature et que la sélection se fait par The Health Hub via un entretien courant du mois de juin. Voilà, Oui, un entretien, oui. c'est ça. Qui sera fait via Zoom, avec une bonne connexion. Oui. Voilà, est-ce que vous avez... Je suis vraiment navrée pour ce problème de connexion. Je suis actuellement en mission. Est-ce que vous avez d'autres questions? Hmm. Donc, nous allons recevoir, si jamais notre candidature est retenue, nous allons recevoir une réponse par rapport à la date de l'entretien pour que l'on puisse Exactement. organiser comme juin, c'est en plein période de, d'examen et tout. Vous le savez très bien mieux que moi.
Et Oui, tout à fait. On peut convenir de tout ça en fonction de vos disponibilités. C'est un entretien qui dure combien de temps, Jane? Normalement, c'est 1 heure, mais c'est en fonction de... On travaille 7 jours sur 7, hein. On s'adapte à vos disponibilités. Ne vous inquiétez pas, on est tellement flexible. Oui, c'est ça. Et vous n'avez pas encore décidé, si j'ai bien compris, comment ça va, la fréquence des rencontres Ça va être hebdomadaires. en fonction de vous. Ça va être en fonction de vous. Ce que je préconise, c'est 1 fois par semaine C'est pour ça. les conversations collectives. Je pense que c'est bien. Parce que si on commence à faire 1 fois tous les 2 semaines, ça commence à traîner. On a fait un petit planning provisoire avec Véronique Boutet et on voit qu'on peut vraiment boucler une formation entière. On a à peu près ça va prendre à peu près 7 mois, je pense. Véronique, c'est ça, 7 mois. Oui, c'est ça. Si on garde un rythme assez soutenu de 1 fois par semaine. Mhm. Oui, on a à peu près évalué ça de octobre à mai. Et en Mhm. fonction des fuseaux horaires, une rencontre en synchrone chaque semaine paraît nécessaire, en sachant qu'il y a la coupure, évidemment, des vacances d'hiver, de Noël fin décembre. Voilà. Mhm. Et j'attire votre attention également sur le fait que cet acte de candidature se fait avec votre chef d'établissement de façon à ce qu'il sache aussi que cette formation se fait essentiellement en synchrone avec des retours sur vos applications en classe, de façon à ce que votre chef d'établissement puisse aussi vous ménager au moins une après-midi par semaine dans votre emploi du temps. We're D'accord. just talking about the schedules, Ben, and the idea that, involving the school heads so that they know that they have to be freed an afternoon a week. Yeah, these courses work best when the administration and the school hierarchy is involved. Involved, yes. It's a celebration of learning. For me, the TILEC and teacher training is a celebration of learning for a teacher. It's not something to hide. And I think when school principals learn about the great teaching that occurs as a result of teacher collaboration, I think that they'd want to talk about it. So I think a really good thing to share. Oui, il faut absolument que les chefs d'établissement font partie du projet. C'est une célébration d'apprentissage. Il y a un retour très positif pour l'établissement et c'est très, très important de les impliquer du premier moment. C'est pas quelque chose qu'on fait à part de l'établissement. Et puis, je me permets d'ajouter aussi, si vous sentez que cette formation correspond à vos attentes et également aux besoins de l'établissement, je vous encourage à en parler à vos collègues, puisque les groupes seront constitués selon vos fuseaux horaires. Donc, s'il y a des groupes, par exemple sur l'OSUI, ce serait l'idéal en fait, hein. L'OSUI étant, Jane, notre réseau d'établissements au Maroc, D'accord. par exemple. Voilà. Oui, et qui correspond plus ou moins au fuseau horaire français, il n'y a pas de problème. Oui, il n'y a pas beaucoup de différence, Une effectivement. petite heure de différence, c'est pas. Oui, c'est ça. Et puis, ça dépend si c'est l'heure d'hiver ou l'heure d'été, Raja, non? Il y a pas de... Exactement. Là, on Ouais, a c'est juste ça. 1 heure. Avec le 1 heure. changement d'heure après le ramadan, c'est juste 1 heure de différence. Pas un problème. Je vous ai indiqué une adresse à laquelle vous pouvez poser toutes vos questions complémentaires. Vous pouvez aussi m'écrire directement véronique.bouteille@mlfmonde.org. Et je remercie très, très chaleureusement Madame Ryder et Monsieur Beaumont, je le prononce à la française, et également Jérôme Train pour son soutien. Voilà. Est-ce que ça vous convient de clore maintenant cette présentation? À vous tous. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.